C'est dans le petit village de Brossac, dans la campagne charentaise, entre la Dordogne et les Charentes-Maritimes, que Véronique et Jean-Luc ont ouvert la Maison de Rose. Une maison d'hôte qui tient son nom des couleurs qui la composent. Même la caravane au fond du jardin, qui sert de chambre l'été, a été peinte dans les tons de la maison. Alors cette caravane, on l'a trouvée à 200 km d'ici. Et puis on l'a repeinte aux couleurs de la maison, pour donner un petit espace couleur dans le jardin. Et on l'a fait au style un peu roulotte. C'est une osmose entre la maison et le jardin. Alors cette maison, on l'a achetée il y a 8 ans. Ça a été un véritable coup de cœur. À chaque fois que des amis ou la famille venaient nous voir, nous disaient « il y a quelque chose dans cette maison, tu devrais faire quelque chose avec cette maison ». Et ça a été une évidence quand les travaux se sont terminés, de l'ouvrir aux autres et de la partager. Mais avant de pouvoir partager ce lieu, Véronique et Jean-Luc ont dû faire face à des travaux de longue haleine. Il n'y avait rien. Voilà. Donc on a tout structuré, on a remis le mur en pierre, on a fait recouler une dalle, on a fait une baie vitrée, on a tout isolé. Voilà, ça a été titanesque. Il nous a fallu 7 ans pour la refaire entièrement. Après 7 années de grosses œuvres et de béton, Véronique souhaitait créer une ambiance douillette et chaleureuse dans sa maison. Et au niveau mobilier, voilà, c'est pareil. Donc, bon, j'aime beaucoup les formes rondes. Peut-être parce que je suis un peu ronde, mais toute douce, c'est très très doux. Pour Véronique, il n'y a pas de hasard en décoration. Chaque objet a été longuement cherché avant de trouver sa place. C'est le cas de ce lampadaire années 60. Tant que je ne l'avais pas trouvé, l'emplacement est resté vide. Voilà, je l'attendais, on s'attendait, et je l'ai trouvé il y a à peu près 2 ans, avec le pied tout en laiton, et je l'ai payé 20 €. Donc quand je l'ai vu, ça a été évidemment un coup de cœur énorme puisque je l'ai cherché très longtemps. Et il a un petit truc qui est particulier, c'est-à-dire qu'il s'allume et qui s'éteint avec un petit bouton sous l'abat-jour. Hop, hop. Mais c'est dans l'univers des contes de fées qui a bercé son enfance que Véronique a puisé toute son inspiration. Chez elle, on trouve des lutins et même des princes charmants. Tout ça, ça a été un monde pour moi qui m'a porté. Et donc j'ai essayé de remettre tout ce petit monde-là dans ma maison. Un petit monde qu'elle a fait entrer sous des globes de verre. J'ai créé mes cabinets de curiosité à moi, et à l'intérieur, j'y ai mis ce que j'adore, entre autres les vieux papiers, donc des vieux livres, voilà, que j'achète à 3 francs 6 sous en brocante, 50 centimes, 1 €, ça dépasse jamais ce tarif-là. J'ai trouvé une pièce qui, pour moi, fait partie des plus jolies pièces de la maison, un petit Bambi, ici. Il est en plastique. Je l'ai trouvé à 1 € aussi. À l'étage, Véronique a dédié les chambres aux héros de son enfance. On y trouve le lapin d'Alice et l'ours de Boucle d'Or. Mais c'est dans la 2e chambre que Véronique peut vraiment replonger dans ses souvenirs. Voilà, on est sur des couleurs, sur des roses, des parmes, des bleus, des choses un petit peu kitsch aussi. Et donc, à chaque fois que je pénètre dans cette chambre, j'ai l'impression de pénétrer dans la chambre quand j'étais petite. Et il s'avère que ça plaît. Donc tant mieux. Cette petite coiffeuse en formica, alors elle, j'avoue que c'est un coup de cœur. Bon, d'abord, j'avais jamais vu ça, une petite coiffeuse en formica rose. Elle coûtait 200 €. C'est pas du tout mes prix habituels quand je chine, mais là, vraiment, j'ai craqué. Pour répondre aux roses de la coiffeuse en formica, Véronique a chiné un nécessaire de toilette bleu layette. J'essaye toujours d'avoir évidemment une certaine cohérence dans les choix de couleurs, c'est évident. Et donc voilà, ce bleu allait tout à fait bien dans cette chambre. Un bleu dont elle a repeint ses 2 commodes entièrement customisées à l'image de l'héroïne de son enfance. Il faut savoir que Martine a bercé mon enfance. Et j'ai eu la chance de retrouver les mêmes éditions, c'est-à-dire les années 60. Donc tous les Martines qu'on voit ici, c'est les Martines que moi j'ai eues quand j'étais enfant. Et ça a été une évidence pour moi de faire des commodes sur le thème de Martine. Donc avec des collages ici, voilà. Tous les intérieurs de tiroirs racontent une histoire de Martine. Ça m'arrive encore de me poser sur le coin du lit, d'en ouvrir un et de rester une dizaine de minutes pour le lire. Et avec autant de plaisir que quand j'avais 6 ans. Et j'espère et souhaite de tout mon cœur que mes hôtes prennent autant de plaisir que moi à ouvrir un Martine. Oui, j'espère vraiment. Parce que c'est ce que je veux partager. Si Véronique aime lire et raconter des histoires, c'est aussi le cas de son mari, pour qui elle a créé un véritable bureau d'écrivain dans la cuisine. Alors ici, j'ai un mari qui est fou de polar et en particulier de Simon. Donc j'ai voulu lui rendre hommage avec un coin bureau que pour lui. Une des petites pépites de la maison, c'est cette chaise
que j'ai eue pour 10 €. Et je ne savais pas que c'était une Baumann. La propriétaire non plus d'ailleurs. Et en la nettoyant, je me suis aperçue que c'était une Baumann. Voilà, donc je suis très contente. À mon avis, c'est du 200 €. Autant d'objets qui mettent en relief l'âme de la maison. L'âme de la maison, avec des lettres anciennes qui viennent d'une enseigne bordelaise. J'en ai un sac plein, je les ai payés à peu près 5 € pièce. Si l'esprit polar fonctionne bien côté bureau, dans la cuisine, l'âme d'enfant de Véronique est à nouveau revenue à la charge. C'est l'épicerie de ma vie, de mon enfance. Je suis jumelle et quand j'étais petite, il fallait toujours qu'on se partage. L'épicerie, on en avait une et on se la partageait. Et j'étais hyper frustrée. Donc vous imaginez bien que quand j'ai trouvé cette épicerie en brocante, voilà, je me la suis appropriée et j'ai comblé ma frustration. Donc je suis ravie. Et puis elle a trouvé tout de suite sa place en cuisine, bien évidemment. Voilà. Et puis j'ai une autre marotte aussi, qui est la vaisselle anglaise, ancienne. Et donc là, dès que j'en vois, j'achète. Et j'en ai un peu partout. Véronique ne joue plus à la marchande, mais elle continue de sortir toute sa dinette à l'heure du thé avec ses hôtes. Alors les filles, je vous ai préparé un petit goûter. Ah oui ? Ici, tout le monde retrouve ses 10 ans, l'espace d'un instant. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans.